Donc moi c'est David Bessa. Moi je suis Lucille Mathieu. Alors je suis Clémence, je viens d'arriver sur Clermont-Ferrand. Moi je me présente, je suis Audrey Valli. Moi je suis conseiller en immobilier depuis 2012 déjà. Avant j'étais dans le bâtiment, j'étais dans la construction bois. Je suis conseillère en immobilier depuis bientôt 2 ans. J'ai rejoint l'agence depuis fin juin. Je suis en alternance, dernière année d'alternance. J'ai engagé un bachelor immobilier. Donc j'ai fait des études de commerce et j'ai voulu être à mon compte, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'immobilier. Et quand je parle, je m'adresse à la caméra, Ouais, je m'adresse à toi. Je vais peut-être enlever mon chewing-gum. De toute façon t'as l'habitude maintenant. En fait c'est super simple. On D'accord. les appelle. Voilà. En général, je les rentre dans un fichier, donc avec leurs recherches, et donc je cible bien leurs besoins. Par rapport à tout ce qu'ils veulent, budget, secteur, s'ils ont déjà fait des démarches financières. Et en fait, je fais un point avec eux toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ce qui est important pour eux, pour vraiment apprendre à les connaître et appréhender leurs recherches de la meilleure manière possible. Ça va, c'est pas des questions trop dures. Non. Et on marche sur un système de prospection. Du coup je regarde la caméra. Ouais. On est beaucoup sur le terrain. C'est vraiment faire du boitage dans des rues avec des flyers pour se faire connaître. Dès qu'on a des recherches, des demandes, on se rend sur les secteurs type Salins, Montjusé, Hypercentre. Je trouve que c'est quand même intéressant de rencontrer les gens directement sur le terrain. Après il y a aussi les recherches, ça commence petit à petit à se mettre en place, c'est la recherche sur Instagram, c'est-à-dire qu'on présente une recherche sur les réseaux sociaux. Et derrière, ça peut créer un retour d'un propriétaire qui correspond au bien et à la recherche du client. En général, je me sers quand même pas mal du Bon Coin. Et voilà, c'est vraiment mes deux priorités, on va dire Internet et sur le terrain, sur place. Le réseau c'est super important. Je pense que le réseau c'est ce qu'il y a de plus important. Le réseau pour moi c'est le plus important. C'est comme ça qu'on obtient des recommandations et qu'on est au courant avant tout le monde qu'un bien est à la vente. Aujourd'hui c'est quelque chose qui tombe naturellement, en fait j'ai pas besoin d'aller chercher le travail, il tombe tout seul. Mais c'est un réseau quand même qui se travaille régulièrement. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir des artisans et des rendez-vous en urgence quand il y a des travaux à faire, des diagnostics. On va dire que ça met plus de temps. Le réseau, moi je me sers beaucoup du coup des réseaux sociaux. Et alors comme je suis nouvelle sur Clermont, je commence à me faire un réseau, mais c'était quoi la question? Oui, je traite mes clients acquéreurs de la même façon. Est-ce que tu traites tous tes clients acquéreurs de la même façon? Non. Merde, oui, non, je ne sais pas, peut-être. On a le même fonctionnement. Forcément, je les traite de la même façon, que ça soit un petit appartement de 17 mètres carrés ou une grande maison de 500 mètres carrés. On prend les mêmes critères de recherche, on examine tout ça. Après, on s'adapte au profil. Bien sûr, toute personne est différente. Et donc du coup, pour les accompagner au mieux, on fait en sorte de bien connaître leurs différents profils, savoir leurs besoins et leurs souhaits pour vraiment avoir ce petit côté personnalisé de la recherche. Moi je fonctionne beaucoup au feeling déjà, dans un premier temps. Et puis surtout le degré d'urgence de la situation. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas pressé, qui en est au début, on va pas le traiter de la même manière si c'est un primo-accédant ou si c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui sait ce qu'il veut. Je vais donner un exemple assez récent, c'est que quand on rentre une nouveauté, surtout dans le contexte actuel, on a beaucoup de demandes et on peut pas, c'est impossible humainement de suivre autant de clients. On peut se retrouver avec 100-150 recherches et c'est impossible de gérer 150 recherches. Donc il faut forcément sélectionner derrière une recherche par rapport à déjà un feeling qu'on a avec les clients acheteurs. Et puis par rapport aussi à la cohérence entre ce que les gens recherchent et ce qui est réalisable. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind.